Mon ami, sache que tu n'es jamais seul. Le Seigneur Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est un message que le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui. Il disait ceci dans le livre de Matthieu 28:20. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon ami, aujourd'hui, c'est un message d'encouragement, un message pour relever le plus faible, le malheureux, et pour permettre à ceux-là qui vivent avec le mensonge de déconstruire tout cela pour croire que le Seigneur Jésus est fidèle. Il désire être ton berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. C'est ça que le Seigneur Jésus veut pour toi. Il veut aplanir tes sentiers. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur se bat pour ton bien-être. Aucune personne ne peut se battre comme le Seigneur pour ton bien-être. Le Seigneur désire que tu sois avec lui dans les lieux célestes, regardant notre Dieu, le Père céleste, faire de nos ennemis nos marchepieds. C'est ça le vœu de Jésus-Christ depuis qu'il est monté au ciel et depuis qu'il est assis à la droite du Père. Il est dans le repos éternel, regardant son Père faire de ses ennemis son marchepied. Et il aimerait ça pour toi, il aimerait ça pour moi, il aimerait ça pour nous. Et le Saint-Esprit a t'enseigné aujourd'hui afin que tu comprennes que tu dois te glorifier dans le Seigneur. Le Seigneur veut pour toi une vie magnifique. Et il aimerait que tu comprennes cela aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu t'abonnes. Si ce n'est pas encore fait, tu sais très bien que notre chaîne permet d'activer la foi qui sommeille en toi. Parce que le Seigneur voudrait que nous vivions par cette foi et non par la peur que nous inculque le monde. Par la foi, tu accompliras la volonté de Dieu et Dieu sera ton berger. Il aplanira tes sentiers et il te donnera une vie remplie de sa gloire. Et à la fin, tu auras la vie éternelle. Tu entreras dans son royaume le jour du jugement dernier. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Donc, abonne-toi, partage massivement nos enseignements pour sauver une multitude, ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds et faire marcher les boiteux. Ceux-là qui sont un pas dans le monde et un pas avec le Seigneur. Il est important de comprendre ceci et c'est bien inscrit dans la Bible, mesdames et messieurs. Lorsqu'on met la main à la charrue, il n'est pas bon de regarder en arrière. Parce que celui qui regarde en arrière tristement, étant désolé de ce qui le laisse poursuivre le Seigneur, n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous l'a fait comprendre. Lorsque tu décides de suivre Dieu, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de demi-mesure. Il te veut entier. Comprends cela et partage-moi cette vidéo. Nous allons commencer l'enseignement du jour. Mesdames et messieurs, il est écrit dans Matthieu 28, Matthieu 28, 20, autant pour moi. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une promesse que tu dois prendre à la légère. Le Seigneur Jésus est là. Il est présent pour ses brebis. Il est omniscient, omniprésent. Il est toujours là. Il vit en vous et il ne vous lâchera jamais. Comprenez que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu bon, plein de miséricorde, rempli de compassion et de bienveillance, qui veut pour vous une vie merveilleuse. Il veut vous protéger. Il veut que vous soyez en paix. Ça, l'être humain l'ignore. Il protège ses enfants depuis 1000 générations, ceux-là qui le craignent et décident de vivre avec ses préceptes dans leur cœur. Lorsqu'on parle de crainte, il y a beaucoup de personnes qui tremblent, pensant que le Dieu que nous servons est un Dieu sévère qui punit automatiquement nos fautes. Mais c'est un mensonge. Le Seigneur est miséricordieux. Il nous a même demandé de pardonner 77 fois, 7 fois, infiniment. Il nous demande de pardonner et c'est ce qu'il fait pour nous. Il aimerait donc que nous fassions la même chose. C'est un Dieu qui veut pour nous le bonheur. Il veut nous voir dans la joie. C'est pour cela que lorsqu'il nous a créés, il nous a établis sur terre avec un libre arbitre. Qui, mesdames et messieurs, peut créer un ouvrage et laisser cet ouvrage-là choisir sa voie, si ce n'est le Seigneur qui a
un amour inconditionnel pour nous. Il nous a donné le libre arbitre. Il nous dit ceci dans Deutéronome 30, 19. « Voici, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le Seigneur Dieu t'a établi et te donne le libre arbitre. Il veut te voir heureux, mais il espère que tu décides de devenir son enfant. Parce que dès lors que tu es son enfant, il te procure la seule paix dont tu as besoin, celle du Saint-Esprit. C'est cette paix dont tu as besoin. Il souhaite devenir ton berger parce que le bon berger, lui, il donne sa vie pour sa brebis. Il est là pour que tu ne manques jamais de rien. Il est là pour t'éviter les pièges du malin. Vois-tu combien il t'aime? Son vœu pour toi, c'est que tu choisisses son chemin. Son chemin est certes étroit, mais c'est un chemin sécurisé, mes amis. C'est un chemin où il ne manque jamais de rien. C'est un chemin où tu auras la plénitude. C'est un chemin où tu auras des pâturages en abondance. Tu auras la prospérité, la joie, la paix. Oui, c'est un chemin où on déconstruit le mensonge que ce monde a bien voulu inculquer dans ton cœur depuis le début. Sur ce chemin, l'on t'enseigne la sagesse. On t'apprend à être qui tu dois devenir et on t'apprend à connaître le réel but de ta vie, de ton existence, afin de ne plus te sentir perdu. Je t'ai dit lors de ma précédente session qu'il y a beaucoup qui se sentent perdus et se tournent vers le coaching de vie. Mais là-bas, tu n'auras pas la réponse à ta question, à tes questions, à tes interrogations. Parce qu'il n'y a que le Créateur qui peut comprendre et répondre à ces questions-là. Parce qu'il le sait, il connaît les projets qu'il avait prévus pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Si tu vis loin de lui, tu ne sauras jamais qui tu es vraiment en Christ. Rappelle-toi que Jésus-Christ est mort. Il est mort, il s'est sacrifié pour te libérer du joug du péché. Il est mort afin que tu puisses vivre pleinement ta vie en sachant qui tu es en lui. Parce que lorsqu'il a été sacrifié à la croix, il a créé ainsi la nouvelle alliance avec Dieu le Père. Il nous a pardonné. Il a enlevé tous nos péchés et nous sommes un nouvel ouvrage créé maintenant en Christ. Nous devons vivre en sachant qui nous sommes en Christ. Je t'ai parlé de l'histoire de Saul qui est devenu Paul. Saul auparavant était un être très perturbé. Lorsqu'il ne savait pas qui il était, il persécutait les chrétiens. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a découvert l'instrument puissant qu'il représentait pour le Seigneur. Il était là pour la gloire de Dieu le Père et il a converti bon nombre de païens. Et il ne pouvait pas le savoir s'il n'avait pas su qui il était en Christ. Ne te pose plus de nombreuses questions, mais cherche qui tu dois être en Christ. Marche sur le chemin étroit. Sur ce chemin, on t'apprend à connaître le réel toi. Et il faut que tu comprennes ceci. Il n'y a que ton Créateur qui peut vouloir de toi le bien. Il veut pour toi une vie d'abondance, une vie remplie de bonté, de bienveillance, de tout ce que tu veux. Mais sache qu'il n'y a que lui qui peut savoir réellement ce dont tu as besoin. Si tu ne le sais même pas, sache qu'il sait plus que toi-même ce dont tu as besoin. Parce qu'il t'a créé, il sait pourquoi il t'a établi. Même s'il te donne le libre arbitre, il sait comment tu peux être plein de grâce, de paix, de joie et de bonheur. Il veut te donner une vie remplie de bonheur. Il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances et je peux même t'assurer qu'il les ressent. C'est pour cela qu'on dit qu'il entend la prière du juste. Ce juste-là, c'est celui qui aura décidé de vivre en Christ. Et cette personne est justifiée par le Christ. Il entend nos prières et il répond immédiatement. C'est comme cette mère-là qui voit pleurer son enfant. Et elle voit très bien que son enfant est dans le désespoir. Elle a un pincement au cœur
Est-ce qu'une mère peut voir pleurer son enfant sans avoir ce pincement au cœur? Est-ce qu'elle ne se sent pas mal, surtout lorsque cet enfant-là ne veut pas l'écouter? Pourtant, c'est elle qui a la solution à toutes ces souffrances, à toutes ces souffrances, à tous ces problèmes, à toutes ces souffrances et à tous ces problèmes. Autant pour moi, cette mère-là ne veut que bénir son enfant, mais son enfant ne veut pas comprendre. Son enfant ignore cela et persiste de vivre dans ses douleurs et ses souffrances. Ça fait mal. C'est comme ça que Dieu se sent lorsque vous ne voulez pas choisir son chemin à lui. Il sait que si tu t'éloignes de son chemin, si tu ne marches pas dans ses pas, tu souffriras. Mais vraiment, tu souffriras dans ce monde parce qu'il est conscient de tous les dangers visibles et invisibles. Il faut que tu saches cela. Ce que toi, tu ne peux pas voir, l'Esprit du Seigneur le voit. Et l'Esprit du Seigneur, lorsque cet Esprit vit en toi, cet Esprit est là pour t'accompagner. Cet Esprit est ton guide. Écoute ceci que tu trouveras dans Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et comprends que ses disciples, c'est toi, moi, c'est nous, tous ceux qui choisiront de vivre selon ses préceptes, qui choisiront le chemin étroit. Il ne vous laissera pas orphelin. Il se liera à vous. Je dis bien, il se liera à vous. Il mettra en vous son Esprit Saint parce que son but, c'est de vivre en vous et d'être votre berger. Je vous ai dit que le vœu le plus cher pour Jésus, c'est d'être votre berger et d'aplanir vos sentiers. On peut lire ceci dans le livre de Jean 10, verset 7. En vérité, je suis la porte des brebis. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Verset 27 à 28 nous dit, à 29 autant pour moi, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Ça, c'est une promesse de Jésus que vous devez inscrire dans vos cœurs, mesdames et messieurs. Il vous démontre ainsi sa grande fidélité envers vous. Dès que vous entrez par la porte du bon berger, dès que vous entrez dans sa bergerie, il ne manque plus jamais de pâturage parce qu'il promet prendre soin de votre vie. Il promet prendre soin de vous protéger, de protéger votre âme, votre esprit, votre vie. Il veut protéger votre vie du plus grand vautour que vous pouvez encore ignorer aujourd'hui pour votre vie, qui est le diable. Le diable, ce voleur, ce menteur, ce ravisseur de destinée qui est là pour nuire ceux-là qui sont égarés. On dit bien qu'il vient pour voler, tuer, dérober et détruire. Il faut faire très attention. Dans la bergerie du bon berger, il ne manque pas de pâturage. Lorsqu'il parle de pâturage, parce qu'il l'a dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Le pâturage pour le Seigneur signifie une vie d'abondance. Une vie où on ne manque jamais de rien. Le pâturage, c'est ta protection envers et contre tout ennemi, tout esprit satanique et diabolique. Il te protège, il te nourrit, il te vêtit, il te donne des ressources financières. Il te donne ce dont ton cœur a besoin, ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre. Il veut que tu sois dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Il veut que tu sois là pour la gloire du Seigneur. Rappelle-toi, je t'ai dit que nous sommes constitués d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Dans cette âme, il a déposé une étoile. Tu es amené à briller
dans ce monde rempli de ténèbres, parce que le but c'est d'éclairer ceux-là qui vivent dans les ténèbres afin que ces derniers sortent et illuminent à leur tour, afin que nous soyons à la fin tous unis dans la même foi pour l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Il est important de savoir cela. Le souhait du Seigneur, c'est de trouver la foi lorsqu'il viendra sur terre. Il s'est interrogé ainsi dans la Bible. Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? C'est ça que le Seigneur se pose comme question aujourd'hui. As-tu la foi? Vis-tu dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur pour ta vie? Ressens-tu cette paix-là, la plénitude complète que le Seigneur Jésus te donne au travers de son Esprit Saint? Si tu as un esprit tourmenté, sache que tu ne vis pas avec le Seigneur. Tu n'es pas sur le chemin étroit. Ce chemin-là est un chemin certain. C'est un chemin où il y a la présence du bon berger qui aplanit tes sentiers. Tu n'as que ces choses à faire pour ressentir cette pleine plénitude-là. Accepte la parole de Dieu dans ta vie. Elle est un remède pour toi. Elle guérit tous tes maux, que ce soit le stress, que ce soit tes interrogations sur qui tu es, que ce soit tes incompréhensions, que ce soit tes vides, que ce soit tes traumatismes, que ce soit tes vices. Elle guérit tout cela. C'est vraiment le seul médicament. Et c'est Jésus-Christ. Accepte Jésus en tant que ton berger. Il est la porte de la bergerie. Si tu passes par cette porte, tu trouveras toujours de verts pâturages. Tu n'auras pas de pâturage sec. Tu n'auras pas de désert. Même dans un désert, il y aura toujours des fleuves d'eau de vie. Parce que le bon berger, lui, il fait des miracles pour ses brebis. Il faut t'abandonner complètement et le laisser te guider en ne t'inquiétant plus de rien, ni de ce que tu mangeras, ni de comment tu seras vêtu, ni de quoi ou comment tu vivras demain, parce que ton avenir est entre ses mains. Dis-toi qu'il a créé toutes choses, il a le pouvoir, il a la puissance et il te dit bien que lorsque tu acceptes passer par sa porte, il te donne la vie éternelle et tu ne périras jamais et personne ne pourra te ravir de sa main parce que son Père est plus grand que tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile de comprendre ou d'accepter ce message. Sera un peu comme un baratin et il y a beaucoup qui se questionneront, est-ce vrai? Est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment réel? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malgré qu'elles prient, malgré qu'elles vont à l'église, elles doutent encore de l'existence de Dieu. Elles doutent encore de l'existence de Jésus-Christ. Elles doutent encore de cette parole. Et je trouve cela triste. Je dis ça parce que dernièrement, j'étais avec des amis, nous mangions. Et il y a quelqu'un qui parlait avec moi de la sagesse. Et j'insistais que la seule sagesse que nous devons avoir, c'est la sagesse divine. Et ce monsieur m'a dit, et si on te disait aujourd'hui que Jésus n'existe pas? J'ai dit, Jésus existe. Il dit, mais si on te dit aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de si, Jésus existe. La parole de vie est réelle. Jésus veut te sauver. Il me demande pour moi, qui est Dieu en fait? Je lui dis, Dieu c'est la parole. C'est la parole de vie. C'est la parole fait chair. C'est ça Dieu. Il veut que tu aies cette parole dans ton cœur. Ne comprends-tu pas cela? Ne mets pas de si dans ta vie. Ta vie n'est pas une supposition. Dès que tu entends si, sache que c'est le diable qui trotte dans ton cerveau pour t'enlever la vérité du Seigneur. Il veut tout déconstruire. Il veut te réduire au néant. Il est là pour détruire. Tu es dérobé. Comprends cela. Ne mets plus de si dans tes pensées. Le Seigneur Jésus existe. Le Seigneur Jésus lui-même a été tenté dans le désert et le diable a voulu lui donner cette supposition dans l'esprit. Il lui a demandé si tu es vraiment enfant de Dieu. Il lui a dit, pas demander, si tu es vraiment enfant de Dieu, jette-toi. Mais non, le Seigneur Jésus
lui a dit, on ne tente pas le Seigneur. Il n'y a pas de si possible. Le Seigneur Jésus connaissait son identité. Il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Messie, le roi oint pour nous sauver. Et il nous a sauvés, ce n'est plus pour qu'on vive dans des suppositions. Nous ne devons plus dire, et si il existe. Sa parole est puissante, sa parole est vraie et sa parole agit. Sa parole est un médicament pour votre vie. Et j'aimerais clôturer cette séance en vous narrant un peu mon vécu face à cette situation. Je pense que l'Esprit du Seigneur a voulu que je vous fasse comprendre ceci. Il y a quelques mois de cela, l'année dernière plus particulièrement, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, mais je vous avais déjà dit que je faisais dans le coaching de vie. C'est pour cela que lorsque je vous dis que le coaching de vie ne répondra pas à vos interrogations, c'est vrai, parce que j'ai eu à explorer tout cela de fond en comble et il n'y a pas de solution dans le coaching de vie. Seule la parole du Seigneur compte et peut vous guérir, peut vous apporter les réponses à vos questions. Et j'avais une page que je gérais et je faisais des vidéos, des thèmes, des thématiques sur le coaching de vie. Il y a une personne qui m'a écrit, avec qui j'ai échangé sur Internet, une personne qui détient une page suivie, et cette personne parle souvent de la parole de Dieu, des encouragements, et je trouvais ça magnifique. Et cette personne-là m'a dit pourquoi pas faire une intervention ensemble sur un sujet, sur sa page à elle. Et j'ai accepté de bon cœur. Je ne voyais pas de mal à ça. La nuit venue, j'ai fait un cauchemar, mais vraiment un cauchemar, où cette personne-là est venue dans mon rêve et m'a lancé des serpents et des scorpions sur mon cou. J'avais l'impression que cette personne voulait me faire taire, voulait éteindre ce que le Seigneur m'avait donné, voulait éteindre mon étoile pour se l'approprier et se rendre gloire elle-même. Vous savez, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent souvent des problématiques d'étoiles, il y a des personnes qui voient au travers de vous la magnifique étoile que le Seigneur a déposée en vous. Et leur but, c'est de venir ravir votre étoile afin de rajouter cela sur les leurs et ainsi avoir la gloire, avoir la visibilité et tout ce blablabla. Moi, j'avais souvent écouté cela, mais je n'avais pas en réalité cette compréhension de vol d'étoiles. Je ne savais pas que ça pouvait être possible jusqu'à ce jour où je rêve et je vois cette personne qui me lance des serpents et des scorpions sur le cou. Et je dis immédiatement, cette personne en fait ne me contactait pas parce qu'elle voulait qu'on fasse une collaboration. Cette personne voulait me ravir ce que je possède. Et je me suis réveillée de bon matin et heureusement pour moi que j'ai décidé d'entrer par la porte étroite, de marcher avec le Seigneur et le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit me protège et me guide, le Saint-Esprit me montre en avance ce qui se passe. Et le matin, je me réveille avec cet horrible cauchemar dans ma tête et je me dis qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai rêvé que cette personne me lançait des serpents et des scorpions au niveau du cou, comme si cette personne voulait éteindre ma voix? Je ne comprenais pas pourquoi, alors que ma page n'était pas autant suivie que ça. Cette personne a beaucoup de visibilité, du moins comparé à moi à cet instant-là, sur cette page que je gérais. Je n'ai pas compris et je me suis remis entre les mains du Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur. Je vous ai dit que le Seigneur répond à la prière du juste. Immédiatement, je prends mon téléphone et je mets YouTube. Je cherchais des podcasts d'encouragement pour démarrer ma journée et je tombe sur une vidéo. Le Saint-Esprit en moi me dit:
clique sur cette vidéo. Et cette vidéo était la réponse à ma question. La personne qui faisait ce podcast parlait des serpents et des scorpions et rappelait ce verset de la Bible où le Seigneur Jésus disait qu'on avait autorité, qu'on avait la puissance sur toute la puissance ennemie. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu as automatiquement autorité et force sur toutes les puissances de l'ennemi. Cette personne me rappelait au travers de ce podcast que les serpents et les scorpions ne pouvaient rien me faire. Me rappelait que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quel que soit le breuvage mortel, ça ne m'atteindra jamais parce que le Seigneur est avec moi et il est mon berger. Je ne devais pas m'en faire, je devais continuer ma vie paisiblement, rester dans sa paix parce qu'il veille. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit, ceux qui choisissent de passer par la porte du berger ont la vie éternelle et ne périront jamais. Et personne ne pourra ravir ses brebis d'entre ses mains parce que le Seigneur qui est au-dessus de tout est plus fort que tous. Le Seigneur Jésus n'a pas menti. J'ai compris que cette personne qui m'avait contacté voulait ravir mon étoile. C'était une ruse de me contacter et de me donner des paroles mielleuses pour m'endormir. Parce que le but de la personne était de venir en esprit me détruire. Le diable ne vient que pour voler, détruire, dérober, nuire. Comprenez que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si je n'étais pas la brebis du Seigneur, j'aurais été fatalement attaqué. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a protégé parce que je suis dans son abri. Je suis dans son refuge. Je vis dans le sanctuaire du Seigneur. Personne ne peut m'attaquer parce que il a donné cette promesse. Personne ne peut ravir ses brebis d'entre ses mains. Ses brebis ne périront jamais. Il faut suivre le bon berger. Dans la bergerie, vous aurez des pâturages. Vous ne vous inquiéterez jamais pour votre vie parce que c'est lui, l'Éternel des armées, qui prend soin de vous et personne d'autre. Donc j'espère, mesdames et messieurs, que vous aurez compris. C'est un message d'encouragement afin que vous sachiez que le Seigneur est réel. Il existe et il est fidèle. Il garde ses brebis. Il protège ses brebis jusqu'à 1000 générations. Pour vous dire que ce que vous sémez aujourd'hui dans votre vie, vos enfants et vos petits-enfants en hériteront. Vous êtes bénis de Dieu. Vos enfants seront ainsi bénis jusqu'à 1000 générations. Faites le bon choix parce que de vous dépend l'avenir de toute une génération. Le Seigneur Jésus a dit, je t'ai mis la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ne jette pas la malédiction sur tes enfants et sur tes générations. Choisis de suivre le Seigneur. Certes, il te donne le libre arbitre parce qu'il t'aime, mais il veut que tu choisisses de le suivre parce que seul son chemin te donne la vie. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un plus. Si tel est le cas, un pouce en l'air, like, partage, abonne-toi à la chaîne. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures ou bien de nouveaux enseignements de ma foi, mon combat.